à tous, c'est direction la Venise du Nord, en clair et en beaucoup plus clair, Stockholm, capitale suédoise qui accueille cette année et pour la première fois de son histoire le fameux circuit ou la caravane des Triathlon Series. Fred Bellobre, salut. Salut. C'est une étape importante et pour cause, je le disais, premier rendez-vous ici à Stockholm pour les Triathlon Series, mais surtout c'est une étape qui se court quelques semaines après les fameux Jeux Olympiques et les courses que vous avez pu suivre et commenter. L'occasion pour nous de voir, de vérifier, enfin bref, de vivre un moment assez intense. Tout à fait, Vincent. C'est vrai que Laurent, David et Vincent, nos trois Français olympiens, sont présents. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de souffrir trop de la fatigue des Jeux. Ils sont encore en grande forme et ils vont vouloir tirer parti de leurs efforts hivernaux aussi sur cette course-là. Stockholm, pour préciser encore une fois l'intérêt du rendez-vous, est certes une étape des Triathlon Series, mais également support du championnat du monde version sprint. Parce que ici, comme c'était le cas d'ailleurs aussi à Hambourg avant les Jeux Olympiques, les athlètes, hommes et femmes, vont concourir sur une distance sprint. Frédéric, 750 mètres de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied, ça risque d'être très rapide. Ah, tout à fait, c'est des courses vraiment très nerveuses, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied. C'est la moitié du temps habituel et c'est très nerveux, ça joue des coudes, que ce soit sur le départ ou même sur les virages, ça va beaucoup relancer, ça va être très dynamique et on va avoir un très beau spectacle. Alors vous l'avez dit, hein, des Français présents et je dirais presque en nombre, Laurent Vidal, Davidos, Tony Moulet, il y a également aussi Anthony Pujade. Ce sont des concurrents qui, pour certains ont fait les Jeux, pour d'autres, j'oublie Vincent Louis, pour d'autres n'ont pas couru les Jeux Olympiques, des ambitions diverses. Encore une fois, la nature du parcours, des distances risque là aussi de peut-être un peu nous surprendre par rapport aux performances de certains d'entre eux notamment. Tout à fait, on a vu Vincent, on a vu Laurent Vidal et Davidos au premier plan sur les Jeux Olympiques, très bien préparés pour une distance olympique. Là c'est la moitié de la distance, peut-être que Vincent, un peu plus jeune, un peu plus fougueux, un peu plus nerveux et plus rapide au sprint, va pouvoir tirer son épingle du jeu. 67 compétiteurs au départ, c'est pas mal. C'est effectivement une start list assez dense. Quand on sait que ça se court sur une distance sprint, ça ajoute un tout petit peu à l'intensité. Et en plus, cette épreuve, elle se court à Stockholm, dans la vieille ville, des ruelles étroites, très souvent pavées, avec bien sûr des risques de, tout simplement de glissade, c'est une évidence. Donc tout ça va nous offrir, c'est une évidence, une course à suspense. Tout à fait, 66% du parcours vélo est sur les pavés, il va sûrement y en avoir en course à pied aussi. Ça va être dangereux et impressionnant. Allez, quelques secondes de silence avant le départ. L'Italien Fabian à l'écran. Allez, c'est parti pour les 67 compétiteurs à l'occasion de ce nouveau rendez-vous des Triathlon Series ici à Stockholm en compagnie de Fred Bellobre. La course de ces messieurs en direct avec 750 mètres de natation à faire, à exécuter. Frédéric, une seule boucle, c'est normal, ça suffira largement. 750 mètres, c'est effectivement assez peu, mais c'est aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas forcément de grande aisance en natation de limiter la casse. Tout à fait, en plus on a une eau à 18 degrés, ce qui signifie que la combinaison est obligatoire. Ça nivelle un petit peu le niveau de chacun en natation et ça risque de bien jouer des coudes aussi au passage de la bouée. Tout le monde va rester à peu près sur la même ligne. Mais il y a quand même la présence de Richard Varga qui nous a fait la natation en tête, notamment aux Jeux Olympiques à Londres il y a 2 semaines de ça. Donc il va essayer sûrement de reproduire le même schéma avec toujours Jonathan Brownlee, 3e au JO, sûrement dans ses pieds et bien d'autres. Une absence de marque, bien sûr. Alistair Brownlee, médaille d'or à Londres, n'est pas au milieu de ce peloton. Son frère, cadet en l'occurrence, Jonathan, est lui bien présent. Jonathan qui est jusqu'à présent le double champion en titre sur cette distance, ce format sprint. Des titres acquis à Lausanne en 2010 et 2011. Présence parmi les leaders de Javier Gomez, l'Espagnol, médaillé d'argent à Londres il y a quelques semaines. Présence de Dmitri Polyansky, présence d'Alexander Brukankov, qui sont des nageurs qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes. Tout à fait. D'ailleurs, Alexander Brukankov en tête sur la gauche de l'écran, à l'extrême gauche en bas. Dans ses pieds, il y avait Fabian, que j'ai pu apercevoir sur l'image précédente. Et déjà, il y a quand même quelques têtes de file qui essayent de prendre l'avantage pour pouvoir passer la première bouée de manière plus tranquille, plus calme
essayer de moins stresser et de moins gaspiller de force au passage de la bouée. Alors on va essayer de reconnaître les nageurs à leur style. Je compte sur vous, Fred, pour essayer justement de nous indiquer. En l'occurrence, le 230, Voilà, c'est Richard Varga. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, il a l'habitude de prendre les devants. Avec ses lunettes orange, on le reconnaît facilement. Et une technique, il faut dire qu'il sort souvent en tête, c'est un ancien nageur hein, qui a des chronos impressionnants sur le 1500 mètres nage libre, qui s'est mis au triathlon il y a quelques années et qui dynamite un peu la course dès la natation en général. L'américain derrière lui. On risque de retrouver du Javier Gomez, du Jonathan Brownlee, peut-être du Vincent Louis aussi, parce qu'il a l'habitude également d'animer le front de course en natation. Voilà, on avait deux pointes, donc avec Alexander Brukankov et Richard Varga. Regardez donc la fameuse vieille ville Gamla stan. C'est à Stockholm, c'est ici le site désormais de cette nouvelle épreuve inscrite au calendrier des triathlons series. Nous y reviendrons. Pour l'instant, la natation, les 750 mètres, ça frotte un tout petit peu là sur la gauche. Ça pourrait faire l'affaire d'Anthony Pujade, dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent. Un jeune qui monte et qui vient aussi de la natation, qui a mis quelques années à trouver sa place dans le monde du triathlon, mais qui colle tout à fait avec l'esprit et qui a vraiment un très bon niveau natation aussi, qui sort toujours aux avant-postes. Ça pourrait faire l'affaire d'une petite échappée avec les meilleurs nageurs. Anthony Pujade, il est en l'occurrence là en train de vivre sa première expérience sur triathlon series, première apparition, dernière Tomisa Pérez, l'américain comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric, bien reconnu, bien vu. Ouais, j'ai eu l'occasion de nager avec lui quelques séances d'entraînement à Saint-Raphaël, il est du club de Saint-Raphaël et ça fait mal quand on nage à côté de lui. Alors déjà 530 mètres de course effectués, je vous rappelle qu'il n'y en a que 750. Que entre guillemets, parce que c'est le format, en l'occurrence qui le veut, format sprint, support des championnats du monde. Alessandro Fabian, troisième position, qui passe la bouée en troisième position. Ah, c'est encore serré, hein. Il n'y a vraiment pas d'écart. Je pense que sur 750 mètres, ça va être difficile de créer une cassure. Alors à la bouée, comme d'habitude, un petit embouteillage, l'entonnoir qui se dessine, ça frotte un petit peu. Il y en a certains qui ont plus de mal que d'autres à franchir ce petit virage à ma gauche. J'ai vu Ryan Sisson qui vient de passer la bouée en difficulté. On n'a pas perçu de français, hein. Qui a gagné le triathlon de l'Alpe d'Huez. Effectivement, le court distance. Sur le court distance de manière vraiment impressionnante. Monumentale, l'ascension de l'Alpe d'Huez. Que ce soit en natation, ou sur l'ascension de l'Alpe d'Huez en vélo, ou même en course à pied, il s'est vraiment baladé et a mis une raclée entre guillemets à ses adversaires. Donc il est à surveiller aussi, en grande forme, je pense. Alors toujours le même pour l'instant, Varga qui emmène tout ce petit monde dans ses pieds. On essaye de rester bien calé justement pour profiter non pas de l'aspiration mais du confort de nage que vous offre cette position. On a du mal à trouver quand même un certain confort hein. Sur 750 mètres c'est vraiment tendu, on a pu le voir au passage de la bouée et ça va rester vraiment assez serré comme ça sur tout l'ensemble du parcours. Contrairement aux 1500 mètres habituels sur distance olympique où on peut se poser un peu plus, trouver sa nage et s'écarter un petit peu de ses adversaires. Là ça reste serré du début à la fin et ça va rester groupé, je pense. Il n'y a que les 2-3 premiers qui ont vraiment le confort de pouvoir nager sans se prendre une petite calbotte de temps en temps sur l'arrière de la tête. Et Varga là il est vraiment tranquille. Regardez cette puissance, regardez cette glisse surtout, c'est étonnant. Il arrive à conserver cette position avec une, je dirais, autorité absolument incroyable. Zaferes, lui, il n'essaye même pas de lutter, il préfère rester derrière. C'est Fabian, qui est passé en deuxième position, exact. Zaferes est en troisième position. On se dirige vers la sortie de l'eau qui est au pied, en l'occurrence, du Palais Royal, au pied des fenêtres de Carl Gustaf. On doit avoir à peu près à peine 15-20 secondes entre le premier et le dernier. Donc c'est des écarts, étant donné que tout le monde est dans les pieds et en file indienne, c'est des écarts qui vont pas vraiment peser sur la course. Je pense que ça sera peut-être les premiers kilomètres vélo qui vont créer les premières cassures. C'est quoi le temps pour la natation? Le premier à sortir de l'eau, 9 minutes, 9-15, 9-30? Voilà, connaissant Richard, ça peut nager en 9 minutes. Ouais. Allez. Avec la combi, peut-être même un peu moins parce que on nage beaucoup plus vite en combi. On est un petit peu porté. Sortie de l'eau maintenant, allez, à 150 mètres à peine. Température de l'eau, Frédéric, vous l'a précisé tout à l'heure, 19 degrés, température extérieure 21 degrés. On a eu à un moment donné un peu peur hein, parce qu'il y avait quelques gouttes sur Stockholm hier. Et pourquoi on a eu un peu peur? Parce que dans la mesure où le parcours cycliste est tracé dans la vieille ville et que, comme Fred encore une fois le disait tout à l'heure, beaucoup de pavés au programme de ce parcours cycliste. Fatalement, pluie et pavés, c'est moyen. Hein.
Oui, tout à fait, c'est très dangereux, surtout en paquet, surtout quand il n'y a que 20 km, 5 tours de 4 km avec des relances quasiment tous les 500 mètres, des virages à 90 degrés, voire à 180 degrés. C'est pas la chute assurée, mais il va falloir être très vigilant et ça peut se jouer aussi sur les capacités à tenir debout sur le vélo. Et Fabian, il reste dans les pieds ou tente de rester dans les pieds de Varga qui pour l'instant lui elle est à une longueur d'avance sur ses concurrents. Non, il se retourne pas, au contraire j'ai l'impression qu'il insiste, qu'il accélère encore un tout petit peu pour essayer d'accroître son avantage, son avance sur le gros du peloton, légèrement en retrait. Alors on va essayer de détailler, essayer de reconnaître surtout quelques-uns. Les Français, où ils sont? Allez, faites-nous un petit signe les gars, aidez-nous. On va les reconnaître à la couleur des combis, au signe distinctif des combis. Je crois que le bateau qui tient la caméra est un petit peu chahuté aussi, ça tangue un petit peu. Ce serait bien qu'il fasse attention parce qu'on va tous être malades. Alors, dernière bouée, on va patienter un tout petit peu, attendre la sortie de l'eau pour identifier tout ce petit monde. Dernière bouée à franchir. Je crois que Davidos c'était pas mal. C'était pas mal situé. Lui qui a des fois un petit peu de mal, si on peut dire, à cause de la combinaison néoprène. David qui aime bien il n'est pas le seul à aimer ce format. Il avait pris une 3e place lors des championnats du monde sur ce format justement à Lausanne en 2010. Donc peut-être, il n'est pas le seul à pouvoir monter sur le podium ici. Ils sont quelques-uns effectivement. Alors est-ce que tous ont un état de fraîcheur qui leur permet d'ambitionner cette place sur un podium? Est-ce que certains se sont réservés, se sont préparés différemment? Est-ce que on se prépare justement différemment là entre les Jeux et Stockholm pour ce format? Alors la difficulté de changer de format comme ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment se préparer pour le format sprint. On a l'habitude de courir sur distance olympique, on se prépare pour distance olympique. Le fait est que certains ont des aptitudes à être un peu plus rapides, à avoir plus de vitesse. Allez, sortie de l'eau, c'est Varga, ça y a pas de doute, en première position. Dossard numéro 30. L'américain et Fabian, le slovaque, toujours là. L'italien en 2e position, l'américain en 3e position. C'est derrière que ça commence à être très intéressant. Vincent Louis c'est juste derrière, il est dans le coup. Est-ce que ça va partir? Rokenkopf, Louis vient de passer à l'instant en 6e position. Aussi. Un petit écart, 8 secondes, c'est rien, c'est 3 fois rien. Mais encore une fois, rappelez-vous, il n'y a que 20 km à vélo à disputer. Pujade en 11e position. Où sont nos autres... La transition est assez longue, ça avantage encore une fois, en plus du fait qu'il y ait la combinaison néoprène. Tony Moulet 19e qui fait une très bonne natation. Donc la combinaison néoprène plus des longues transitions, ça avantage vraiment les nageurs moyens. On a vu Jonathan Brownie qui a conservé encore lui son bonnet sur le crâne jusqu'au dernier moment. Maintenant on va s'équiper pour attaquer le parcours cycliste. Regardez ce monde, ce public, c'est la première fois que les Triathlon Series organisent une étape ici à Stockholm. Rokenkopf qui vient de passer, Fabian qui a un petit peu de mal. Brownie, il met un peu trop de temps à enlever sa combi, j'espère que... il a un petit peu de mal aussi Jonathan, ça y est, c'est fait. C'est parti. Quel est le premier à partir? C'est l'américain Zaferes. On met bien la combi dans la boîte. Attention aux pénalités. Sinon pénalité, comme on a pu voir sur le Londres, 15 secondes, ça peut être vraiment décisif, surtout sur une distance sprint. Alors Varga, Brownlee, Zaferes en tête. Derrière Seroy, l'Australien. Regardez, ça bouscule. Et c'est pas complètement plat. On aura l'occasion de vérifier pendant le parcours cycliste. Il y a quand même quelques bosses, quelques faux, en l'occurrence plats, ici dans la vieille ville de Stockholm. On a vu Andreas Eldisberg aussi qui aime bien les vélos un peu durs et qui d'habitude sort un petit peu loin de l'eau. Là il était devant, donc c'est l'occasion peut-être de tenter de suite quelque chose. Les voilà ces pavés dont on vous parlait il y a quelques minutes, dès la sortie de l'aire de transition. Et heureusement le sol est sec. Tilden. Oula, on sent déjà qu'il y en a certains qui vont dire. On est plus à l'arrière, c'est vraiment les derniers sortis de l'eau. Même s'ils sont pas loin, il va falloir quand même faire l'effort parce que avec toutes ces relances, on peut vite en queue de paquet se retrouver coincé, bloqué et pas voir les cassures. Alors c'est étroit, c'est rapide, sur des pavés, ça secoue, ça vibre dans tous les sens. Il faut rester concentré, vigilant, je dirais presque plus que d'habitude, Frédéric. Beaucoup plus, déjà. Bon, il y a beaucoup de facteurs, comme on l'a dit, les 20 km qui vont passer très vite, des relances tous les 500 mètres, les pavés. Bon, tout le monde en très grande forme et excité un peu après la course des Jeux. Ça va être décisif là, ce début de parcours vélo vraiment important. Peut-être que le parcours est un peu humide aussi, donc faut pas tomber, faut rester aux avant-postes tout le temps. On voit déjà une cassure qui première accélération, première cassure. Voilà, c'est Alessandro Fabian, je crois, qui a mené le rythme d'entrée à la sortie de l'eau.
Là, ils vont prendre, je dirais presque un long boulevard, ou presque, histoire de souffler un petit peu après la sortie de l'eau, après les premiers pavés, la première petite bosse franchie. On va essayer de construire un peu sa course. Voilà, il faut que ça s'organise parce que tout se joue sur l'organisation. Un groupe bien organisé peut vite prendre de l'avance. Et Vincent devant dans le paquet de tête. Vincent est là, ce serait bien pour lui si ça pouvait s'organiser. Ça a l'air de relativement bien tourner. Il se parle avec Jonathan Brandly. Brandly en tête avec le casque blanc un peu vintage. Dans sa roue, c'est Varga, le tchèque. Ensuite, c'est Vincent Louis, le français. Vincent qui a pris une belle 11e place à Londres lors des Jeux Olympiques. Un hiver difficile, une sélection qui a effectivement suscité une certaine forme de polémique. C'est une sélection au sein de l'équipe de France, mais en tout cas, il a tenu son rôle. Et toutes les sélections aux Jeux de toute façon font polémique. Chaque année, il y a toujours... Évidemment, chaque édition. C'est un tel événement que tout le monde veut se qualifier et que tout le monde est performant, mais ça se joue à pas grand chose. Donc, c'est pas des injustices, mais on sait que tout le monde est performant à un moment donné et c'est difficile de faire un choix. J'ai vu Bokankov dans le peloton de tête, j'ai pas vu Javier Gomez. Tout à fait, exact. Je l'ai pas Moi aperçu. non plus, j'ai vu Jonathan Brandly, je l'ai pas vu du tout de toute la natation, Javier. Est-ce que Javier Gomez aurait été forfait ou en difficulté pendant la natation? Rapidement. On va le savoir rapidement. Regardez l'écart, déjà voilà, très donc, rapide. comme on le disait, malgré le peu de cassures sur le parcours natation, c'est dès les premiers kilomètres vélo que ça peut se jouer sur un parcours difficile et exigeant techniquement. Avec des relances quasi permanentes, des virages en épingle à cheveux. Regardez là en bas à gauche de votre écran. Première crevaison. Et là, ça va les être pavés beaucoup plus vont compliqué être, pour le Canadien. Attention à ne pas prendre une quille en passant en plus, ce serait pas indispensable. Quelques petits soucis là avec les images, c'est normal. On passe sous, en l'occurrence, une route 6 voies, donc c'est moyen pour transmettre. Là, derrière, ça on est revient. sur l'arrière du paquet, le Canadien. On va pas le suivre pendant 3 heures, il n'a pas tellement d'intérêt. Voilà. Je crois qu'il ne sera pas sur le podium. Regardez le décor ici offert aux concurrents de cette épreuve organisée à Stockholm, absolument magique. Bon, pour l'instant, les concurrents, faut les deviner là, entre les ponts, les voici. Les on y deux retourne. Français en tête. Alors, deuxième paquet. Deuxième paquet, exact. Ça devait être Laurent et David. Vincent devant effectivement avec le premier paquet et les deux autres qu'on n'a pas eu le temps réellement d'identifier en deuxième position, mais compte tenu de leur position à la sortie de l'eau, on peut imaginer qu'il s'agisse de David et effectivement Vincent. Donc là c'est Mola. Non, c'est Larza. Ah oui, Larza. L'Espagnol qui est dans le peloton de tête. On a un petit peu de mal à vrai dire à essayer d'identifier avec précision la composition de ce plateau. C'est beau, mais difficile de trouver les noms. C'est vrai, on voit vraiment que c'est, comme tu le disais tout à l'heure Vincent, la Venise du Nord avec toutes ses eaux. Ah oui, Stockholm, c'est effectivement un chapelet d'îles, c'est un archipel, donc 14 îles, 57 ponts. C'est ici même, là, sur cet emplacement de la vieille île qui a bien sûr été créé Stockholm, c'était en 1250 et des brouettes. Donc c'est vraiment un lieu touristique de toute première catégorie, je vous y invite, c'est somptueux. On voit Tony Moulet qui rentre sur le groupe de tête, j'ai l'impression. Regardez la précaution avec laquelle ils prennent ce virage là, la relance derrière. Ah oui, ça ferait 3 Français là dans le groupe de tête. Est-ce que c'est le groupe de tête qui s'est un peu étoffé ou c'est carrément le groupe de chasse de derrière qui est en train de rentrer? Il est en train de rentrer, oui, il est en train de rentrer. Vincent Louis, mieux organisé derrière que en devant. 6e place. Alors on va avoir sans doute un là peloton. C'est intéressant ce moment du parcours où on voit vraiment sur la même ligne droite un aller-retour avec un virage à 180 degrés. Les athlètes, ça leur permet de voir vraiment les écarts et de se rendre compte visuellement où sont les mecs derrière et dans quel état éventuellement ils sont. Là devant vous, c'est le Palais Royal. Voilà, après Buckingham Palace, ils sont ici en train de faire le tour tout simplement du Stockholm Palace. Allez, fin du premier tour avec, dans l'ordre d'apparition, Fabian, Varga, Brandly, Roy l'Australien. Ce qui nous intéresse, ce sont effectivement les positions des Français. Vincent Louis en 6e position, c'est pas mal du tout. Pujade, 11e place. Et Tony qui est rentré aussi pas mal, sur le tout groupe ça. de tête. Ça fait 3 Français devant. Javier Gomez, le voici, il est dans le 2e paquet, 18 secondes. Il a dû souffrir pendant la natation, effectivement, et comme on connaît Javier Gomez et ses aptitudes à vélo, il va tout faire pour revenir. Première image de David là qui est dans le groupe de chasse à 20 secondes. Le voici David. Regardez là, ça ne trompe pas, il y a des petites bosses. David et Laurent, ils sont là.
Et avec Dimitri Polianski aussi, ça fait pas mal de Mario Mola, beaucoup de coureurs qui se sont fait piéger. S'ils ne rentrent pas, ça fait l'affaire des 3 Français devant parce que il y a quand même de gros favoris dans ce groupe de chasse derrière. C'est une bosse, c'est une belle bosse, je peux vous l'assurer. Et c'est là que se fera la ligne, en l'occurrence, c'est là que se dessinera la ligne d'arrivée. L'arrivée de ce parcours, de ce triathlon format sprint, se fait, je dirais presque, au sommet d'une ascension. Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment la particularité de cette course à Stockholm. Une transition en haut d'une bosse, une ligne d'arrivée en haut d'une bosse, et ça peut aussi jouer en faveur de certains au-delà du format sprint. Il y en a qui aiment bien les parcours vallonnés, ce qui est très rare et qui vont tirer leur épingle du jeu. Alors on est reparti pour le deuxième tour de ce parcours cycliste long de 20 km. Les positions n'ont pas tellement évolué, hein. Même si le peloton de tête s'est densifié, s'est enrichi en quelque sorte et que des Français y figurent. Pour l'instant ce sont toujours les mêmes depuis le départ qui assurent le rythme, notamment Varga, notamment Roll, notamment Jonathan Brandley, il y a aussi Alessandro Fabian. Fabian qui fait un gros travail là, j'ai l'impression qu'il donne beaucoup de sa personne. Il essaye vraiment de faire en sorte que les 20 secondes qu'ils ont d'avance sur le groupe de chasse ne soient pas ne s'annulent pas, quoi. 2h41, on l'a vu, Andrea Salvisberg. Regardez les écarts, il reste un peu plus de 13 km à effectuer et derrière déjà 40 secondes hein, avec le deuxième peloton. Ça paraît énorme hein, sur la carte, mais il faut savoir que le tour ne fait que 4 km. Il y a 5 tours de 4 km en vélo, donc ça ne fait que 20 secondes et en quelques kilomètres ça peut être bouché s'il y a la moindre hésitation. Il suffit qu'un athlète refuse de prendre son relais au moment de passer devant et que ça commence à se regarder un petit peu. Alors, est-ce que c'est un maillot bleu-blanc-rouge devant qui a pris l'initiative? Est-ce que c'est un Français? Je crois que ça doit être Anthony qui essaye de porter sa pierre à l'édifice et de faire en sorte que cette échappée aille au bout. C'est pas évident, hein. Il y a quand même des bons coureurs à pied. J'ai l'impression que ça se regarde un peu plus que derrière. Allez, Brandley avec son casque atypique, comme vous le disiez. Ils ont surpris quelques commentateurs et spectateurs pendant les Jeux, les deux frérots, là, avec cette espèce de coquille d'œuf sur la tête. Je pense que c'est tout simplement un casque comme on a l'habitude de voir et comme les autres ici présents ont sur la tête. Ils ont seulement bouché les trous pour prévoir un temps un peu pluvieux ou même une température froide sur la course des Jeux. J'ai l'impression qu'ici à Stockholm, 21 degrés, après avoir nagé dans une eau à 18 degrés, ça peut être aussi intéressant d'utiliser cette technique. Belle précision, belle et jolie précision, une belle explication. Et la relance devant, toujours Varga, on le reconnaît hein, aisément avec son maillot blanc et rouge, pardon. Dossard 41, donc Andrea Salvisberg est devant. À préciser. Et derrière, on n'a pas le sentiment que ça bouge beaucoup. Ouais, mais bon, ça revient quand même. Hein. Ça revient. Ben nous, on va en profiter hein, après ce virage, Fred, pour marquer une petite pause. Et on se retrouve sur ce parcours de Stockholm dans une petite poignée de secondes. Là, tout de suite. De retour à Stockholm pour cette étape des Triathlon Series. Étape post-olympique avec bien sûr un intérêt parce qu'il y a ceux qui ont réussi leur épreuve au JO, il y a ceux qui sont un peu passés à côté de cette épreuve et de cette échéance. Attention donc fatalement ici à l'occasion de ce format sprint, car il s'agit d'un format sprint offert à Stockholm, il va y avoir quelques ambitions affichées et sans doute quelques volontés de revanche en quelque sorte. Oui, de revanche et puis d'optimiser un peu l'entraînement qui a été si dur pendant cet hiver, soit pour se qualifier au jeu, soit même pour faire la course. Et on a vu qu'à Londres, il y en a qui se sont fait piéger par la tactique de course, une échappée qui a mené 20 athlètes seulement à poser le vélo en tête. Donc il y a des bons coureurs qui sont restés bloqués derrière et je pense que là ils vont vouloir prouver que s'ils avaient été devant, ils auraient pu jouer sur la course à pied. Allez, il y a quoi? Il y a une douzaine de concurrents là qui constituent ce peloton de tête. En l'occurrence, Fabian l'Italien, Anthony Pujade et Jonathan Brandley se donnent la main pour effectuer les relais et dynamiser ce peloton, conserver cet écart avec les poursuivants immédiats. Fin du deuxième tour. Donc j'ai eu l'info, hein, il y a Gomez, Wilson, Schrabot et Ridever qui sont dans le groupe de chasse. Donc tout le monde est là, il n'y a pas eu d'absent à la course.
ni pendant la natation, ni pendant ce début du vélo. Et Dossard 1, Alexander Bokankov, le leader au classement général de cette triathlon series. Il a un petit peu de mal, semble-t-il, à suivre le tempo exprimé en tête de peloton. Dossard numéro 4 ne se laisse pas Sven Riederer, bien sûr que si. On voit enfin Gomez avec Stéphane Justus. Laurent Vidal qui fait l'effort aussi pour rentrer parce qu'il était dans le 3e groupe au final. Donc on voit le groupe d'échappés depuis tout à l'heure qui a l'air de rouler fort sans vraiment s'organiser, mais en roulant quand même de manière constante. Et les groupes de chasse là à l'écran qui eux montrent vraiment qu'ils font l'effort. Dans un gros groupe avec beaucoup de virages et des pavés comme ça, quand le parcours est exigeant, techniquement c'est presque plus dur d'aller vite et c'est plus dur encore de s'organiser. Donc on a vu David qui forçait beaucoup en vélo, qui est assez loin, Laurent qui est devant mais qui est quand même à 20 secondes du groupe d'échappés. Chacun fait beaucoup d'efforts. Will Clark, quelques difficultés visiblement avec son dérailleur, il s'est retrouvé avec le mauvais rapport au pied de la bosse, c'est moins facile pour attaquer. Alessandro Fabian en tête de ponton à la place numéro 1. Là on suit toujours l'Italien lors de la transition après la sortie de l'eau. L'attaque dès je dirais la fin du premier tour. Il pèse quand même souvent sur la course et le début du vélo et la natation. Alessandro Fabian, on le voit souvent aux avant-postes, et là j'ai l'impression qu'encore une fois, comme au jeu, la tactique qu'il apprécie le plus paye et arrive à se mettre en place. Effectivement, ne pas baisser, je dirais baisser de rythme en l'occurrence, continuer à accroître ou tenter d'accroître cet écart. Regardez, le peloton de tête est en rouge. On était à 20 secondes tout à l'heure à la fin du premier tour et là on a 46 secondes. Ça commence à devenir intéressant. 46 secondes, il n'y a que 5 km à courir derrière le vélo. Il faut y aller pour boucher 46 secondes. Compte tenu de la physionomie du parcours cycliste, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas 36 possibilités pour essayer de revenir sur le peloton de tête. Il y a des virages en permanence, il y a des accélérations, enfin bref, c'est presque impossible quoi. C'est difficile. Le groupe est un petit peu mieux, est un peu avantagé, le groupe de tête, parce qu'ils sont moins nombreux, donc dans les virages et dans les relances ils sont plus efficaces. Il y a moins ce phénomène d'élastique qui se tend, qui se détend. Il y a 3 Français dans le peloton de tête, Vincent Louis, Anthony Pujade, Tony Moulet. Ça c'est une certitude. Et les meilleurs coureurs vont être les 3 Français plus Brukankov. Alors c'est intéressant parce que il y a Vincent Louis, 11e des Jeux. Ils peuvent nous faire quelque chose. Ouais, Vincent Louis, 11e des Jeux. Tony Moulet, non sélectionné, qui avait effectivement un petit peu l'arête en travers de la gorge. Il y a Anthony Pujade, dont c'est la première apparition. Donc il y a autant de raisons pour ces athlètes-là de tenter leur chance. Ah oui, tout à fait. Tony a montré que malgré sa non-sélection au jeu, il faisait une saison extraordinaire, que ce soit sur WTS comme sur n'importe quel triathlon ou course qu'il a pu faire. Et voilà, c'est le côté un petit peu cruel de ces Jeux Olympiques quand on est en forme et qu'on n'est pas sélectionné. Attention à ces virages, à ces relances permanentes, ne pas avoir la concentration précaire entre guillemets, bien envelopper ce demi-tour. Il y a un groupe Eto, j'ai l'impression qui essaye de revenir. Qui n'était pas à 46 secondes, qui n'était pas marqué sur la carte. Il y a de l'Australien, c'est sûr. Que ce soit Javier Gomez. Et il y a Gomez, voilà, il y a un Espagnol devant, un Espagnol derrière, semble-t-il. Il n'y a pas de Français. Ça, c'est le gros groupe de chasse les avec deux Français, Laurent, on les voit, David. Côte à côte, là. S'apprête à enrouler la dernière quille, les Français. Avec des très bons coureurs à pied aussi dans ce groupe-là. C'est possible que ça reste comme ça avec des écarts constants jusqu'à la fin, mais on va surveiller de très près en tout cas l'attitude de ce groupe Eto, de ce petit groupe composé de 6 ou 7 compétiteurs, de 6 ou 7 coureurs qui essayent visiblement de revenir sur le groupe de tête. Voici ce groupe Eto, Stéphane Justus, Chris Gemmel, Gomez. Javier Gomez est devant. De toute façon, la taille du groupe ne joue pas trop sur l'efficacité, comme on le disait, sur des parcours avec beaucoup de relances comme ça. Finalement, ceux qui sont devant restent devant. On n'a pas trop l'occasion de passer devant et de prendre des relais. Ça se joue sur les 5 premiers quasiment, tous les relais. Donc là, ils n'ont pas moins de chances que le groupe de derrière ou le groupe de devant de rouler vite et de rentrer sur la tête. Vous avez remarqué, là, il y avait quasiment 100 mètres de ligne droite, virage à gauche, 100 mètres de ligne droite, virage à droite. On veut prendre les virages le plus serrés possible et là, ça dépasse un peu des plots. Allez, qu'est-ce qui bouge devant, là?
pour l'instant il n'y a aucune chute déjà. Je pense que la route doit être assez sèche, c'est une chance. Les leaders à nouveau sur un virage en épingle à cheveux. Toujours Jonathan Brandley avec son casque blanc en deuxième position. Je rappelle qu'il s'agit aussi du support des championnats du monde format sprint ici à Stockholm. C'est important de préciser qu'il n'y a eu aucune pénalité à la première transition. Donc pour l'instant, aucun athlète ne sera pénalisé, aucun athlète ne devra s'arrêter 15 secondes pendant le parcours course à pied. Au programme de Stockholm, il y a 2 épreuves aujourd'hui, les hommes que l'on suit effectivement en direct et les femmes, la course féminine qui vous sera proposée ce soir à 20h30. Et demain Fred, ce sera la course un petit peu, je dirais, extraordinaire à suivre. Le principe, relais par équipe mixte et la sélection des relayeurs, 4 concurrents, 2 hommes, 2 femmes, sera faite effectivement ce soir. Oui, tout à fait, là on entend vraiment le public présent en masse et une des forces de la Fédération internationale de triathlon de pouvoir organiser des courses aussi prestigieuses avec un plateau international sur vraiment au centre-ville des courses et ils sont venus vraiment au cœur du public. Ils peuvent pas être plus près, en l'occurrence là le théâtre de cette épreuve organisée à Stockholm est absolument somptueux. Ils sont 7 là, 7 à chasser le groupe de tête. Ils sont 11 ou 13 devant et 7 derrière, donc le combat est assez égal et pour l'instant il y a toujours 20 secondes d'écart et le gros groupe de chasse qui reste aussi à 45 secondes environ. Allez, Vincent Louis qui relance, qui reste accroché à ce groupe de tête. Vincent Louis, Tony Moulet, Anthony Pujade au sein même donc de ce groupe qui pour l'instant fait un peu la pluie et le beau temps sur cette épreuve de Stockholm. Regardez les pavés, Fred disait 66% du parcours cycliste est composé de pavés, on vous ment pas, les rues sont étroites, les relances permanentes et le public présent en nombre. Ils sont présents tout au long du parcours, que ce soit dans les gradins, que sur les petites ruelles les plus éloignées de la ligne d'arrivée, tout le monde est venu s'amasser sur les barrières pour encourager les athlètes. C'est vraiment important, je pense que dans une discipline comme le triathlon, d'avoir une présence tout au long du parcours, ça joue beaucoup sur l'état de motivation et l'envie de se surpasser. Fred, à quel moment ils respirent là? Ils n'ont pas encore respiré là, je pense que ça devrait pas tarder à peu près à mi-parcours vélo. Parce qu'après il y a encore moins d'occasions de respirer pendant la course à pied. D'accord, donc il faut qu'ils en profitent. Ils auront l'occasion à une reprise de respirer. Pour l'instant, là, Tony qui suit l'initiative de Vincent Louis, ou de Anthony Pujade plutôt. Vincent Louis qui reste quand même bien caché. Je crois que Vincent l'a compris et il a choisi de faire un petit peu pareil, de le suivre pour pas se faire piéger, à trop rouler devant non plus. Mais bon, dans les relances, il faut pas être trop situé à l'arrière du paquet parce qu'on subit un peu la relance du premier. Ça crée un petit écart qu'il faut boucher, c'est quelques mètres, peut-être 2-3 mètres à chaque relance de virage, mais bon, si le premier relance fort, il était obligé de relancer encore plus fort quand tu es placé en dernière position. Allez, c'est qui là? C'est Tony? Pour la course à pied, ça se ressent. Est-ce que ce serait pas Tony? C'est Tony qui est là, ouais. Tony casque jaune, Anthony Pujade en troisième position. Jonathan Brandley, Anthony Pujade troisième position. Richard Varga aussi derrière, toujours présent. C'est quand même bien organisé. Il doit se sentir là, Jonathan Brandley, double champion du monde en titre sur ce format, qu'il y en a un paquet qui veulent sa place quand même. Ouais. Bon, il y a Richard Murray qui est un des meilleurs coureurs qui n'est pas présent. C'est le seul qui a pu l'inquiéter cette année sur la WTS de San Diego. Donc il est quand même confiant, mais après surtout sa place à Londres. Mais sur 5 km il peut quand même se passer beaucoup de choses, notamment un Tony Moulet énervé qui peut être capable de créer la surprise. Ça bouge un petit peu devant, pour l'instant les leaders ont pris un petit peu de recul, se sont placés en queue de peloton en quelque sorte. Est-ce que l'écart se stabilise? A priori, il n'y a pas de raison pour que le peloton de poursuivants ait comblé cet espace en si peu de temps. Fabian, en l'occurrence, lui, toujours en tête. Je crois que c'est surtout le gros paquet qui revient. Il y avait 45 secondes tout à l'heure. Et là, on les aperçoit à 30 secondes seulement, apparemment, du groupe de tête. Attention. Ouais, 39 secondes, ils ont mangé quelques secondes, mais c'est pas non plus tout à fait ça. Voilà, ouais, 25 secondes maintenant.
Donc voilà, il faut que ça se mette un petit peu à jour. Mais bon, le gros groupe de derrière apparemment a mis la machine en route. Alors on jette un petit coup là en retrait, un petit coup d'œil pour voir qui reste planqué à l'abri en attendant le départ de la course à pied, parce que c'est ça aussi, il faut anticiper l'attitude de l'adversaire. Il y a ceux qui animent devant et puis il y a ceux qui se disent attention, nous pendant qu'on fait le boulot, il y en a 4 ou 5 qui restent planqués et ceux-là ils vont nous mettre une petite mine à la sortie de l'aire de transition quand même. Ouais, c'est tout l'art du triathlon moderne sur distance olympique ou sprint, le triathlon international. Est-ce qu'il vaut mieux s'économiser en vélo, tenter des choses ça court tellement vite maintenant que c'est l'éternel débat entre le triathlon courte distance des JO et le longue distance. Est-ce que on garde encore l'esprit du triathlète, donc beaucoup défendent le longue distance, mais je pense que les meilleurs athlètes du monde sont présents sur le circuit ITU et pour la plupart ils pourraient se mettre aux longues distances et être tout aussi performant. On a vu récemment l'expérience Maca qui a essayé, Chris McCormack, d'intégrer l'équipe australienne pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est sûr que bon, c'était pas vraiment son créneau à la base, donc c'est vraiment pas évident, mais il a été quand même assez performant, hein. C'est remarquable quand même ce qu'il a été capable de faire. Et puis surtout dès lors qu'il n'a pas obtenu sa sélection, il est parti disputer les championnats du monde longue distance en Espagne et il est monté sur la plus haute marche. Ouais. Donc le fait d'avoir fait de la vitesse pendant un paquet de temps, ça lui a aussi, je dirais, servi. Oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, au final, ce phénomène de drafting ou de non-drafting, l'entraînement reste le même, les capacités des athlètes restent les mêmes, et que ce soit sur court ou longue distance, ça se joue à quelques priorités à l'entraînement sur le vélo ou la course à pied, mais les meilleurs sur le long pourraient rivaliser avec les meilleurs sur le court et vice-versa. Allez, encore un tout petit tour. 4 km à effectuer à vélo avant d'attaquer les 5 km à pied au programme de cette épreuve organisée à Stockholm. Et là, ils sont en train de revenir. Le petit groupe de chasse avec Javier Gomez, Sven Riederer est en train de revenir. Ah oui, on a l'impression qu'ils sont pas très loin derrière. On va le voir sur cette image. Le groupe de tête vient de passer à l'instant. On va compter 5, 6. Allez. Ouais, il doit y avoir ça manque un petit peu là de précision. Alors si, un petit coup d'œil grâce à la caméra, le voici. Il y a une dizaine de secondes. Alors, il y a un peu plus que ça, admettons qu'il y ait une quinzaine de secondes, quoi. Et c'est quand même pas suffisant ou pas suffisamment important pour que devant ils se sentent à l'abri après avoir posé les vélos. Ah non, on va voir ce qui se passe là. Il y avait 50 secondes maintenant sur le groupe de chasse. Donc, en fait, autant pour moi, je m'étais basé sur le petit groupe de Javier Gomez qui revenait sur l'échappée. Le gros groupe avec Davidos et Laurent Vidal semble par contre lui il a prendre quelques secondes dans les dents à chaque fois. Et ça va commencer à être difficile à boucher 50 secondes sur 5 km pour Laurent et David malgré leur niveau et leur préparation exceptionnelle. Et puis surtout il a fallu qu'ils fassent un effort énorme, c'est rester concentré, rester je dirais au top après là, les Jeux. Peut-être un Français là, c'était Laurent je pense. J'ai reconnu le mollet affûté de Laurent Vidal. Ça c'est la sortie de l'aire de transition, ça c'est le passage qu'on a vécu il y a quelques secondes. Toujours Alessandro Fabian. Ça c'était le début du... Ouais, c'était la fin du premier tour ça. Les premiers tours vélo. Davidos à la relance sur cette fameuse bosse dont on vous a parlé. C'est beau de voir ce que fait quand même Anthony. Première WTS, première course avec les grands, les cadors. Il est dans l'échappée, il est dans le groupe et il donne pas sa part au chien comme on dit. Il met vraiment beaucoup d'efforts dans cette partie vélo et c'est tout à son honneur d'essayer de tirer parti de cette tactique de course. Récemment 3e lors de l'étape de Coupe du Monde disputée à Tijo-Daros. Anthony Pujade, donc il est l'équipe de France, les entraîneurs, le staff a décidé qu'il était prêt à pouvoir démarrer sa carrière sur Triathlon Series. Johnny Brownlee, dossard numéro 2, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, le frère cadet d'Alistair, double champion du monde, format sprint 2010-2011. Est-ce qu'il va réaliser le hat-trick ? Je pense qu'il a quand même actuellement la meilleure course à pied de la planète au vu des athlètes présents dans ce petit groupe d'échappés. Et même si Javier Gomez revient derrière, j'ai l'impression qu'il a beaucoup roulé. Jonathan Brownlee a eu une pénalité aussi au jeu, donc
difficile de dire qui sera le plus rapide sur ces 5 km, mais je miserais un peu plus sur Jonathan que sur Ravier, qui semble revenir du groupe de derrière. On risque d'être surpris là, sur le parcours pédestre par les temps réalisés par ces gars, parce que là, sur 10 km, ils sont capables de courir en 29 minutes, parfois même un tout petit peu moins, même si c'est pas fréquent. Là, sur 5 km, il va falloir rester accroché. Je crois que c'était impressionnant le premier 5 km des JO autour de ce lac de Serpentine à Londres. Je crois que le temps de passage est de 14-17 exactement. Donc c'est terrible. C'est vraiment hyper impressionnant. Allez, pour l'instant, ça c'est le gros du peloton. Laurent et David qui sont peut-être en train de comprendre que la course est jouée pour eux. Faut pas baisser les bras, mais c'est difficile quand on est dans un gros groupe comme ça qui veut pas s'organiser. On a envie de rentrer, on sait que si on rentre pas tout de suite sur la partie vélo, la course est finie, et en même temps si on est seul à faire tous les efforts, ce sera course perdue aussi. Donc c'est vraiment difficile de choisir quelle attention, la saison n'est pas terminée. Là, c'est le 6e rendez-vous des Triathlon Series. Il en reste encore 2, Yokohama et puis Auckland en Nouvelle-Zélande. Donc il faut aussi rester accroché là, parce qu'il y a des points précieux à prendre dans la perspective du classement général. Voilà, c'est vrai qu'on vise tout le temps le podium, voire la première place quand on prend le départ d'une course, mais il faut savoir que ce championnat du monde est à étapes, que là ce n'est qu'une étape finalement, et que parfois finir 10-15e permet de marquer les points nécessaires à maintenir son niveau au classement général. Ça c'est le groupe de tête, pas de doute. Le casque blanc, celui de Brownlee, Jonathan est pour l'instant tient les rênes de la course. Les relais se prennent relativement fréquemment, donc ils s'entendent plutôt. J'ai pas le sentiment que le groupe est fondu lors de ce tour là. Même densité, même nombre de compétiteurs. J'espère toujours 3 Français. On va voir ça, on va pouvoir le vérifier dès lors que on passera de l'image hélicoptère à l'image au sol. Toujours 11 athlètes avec Gomez qui revient avec son petit groupe de 7 derrière. Stéphane Justus aussi avec lui. Ils vont sans doute rentrer avant d'atteindre l'aire de transition. On risque d'avoir effectivement un départ assez intéressant. À quel prix À quel prix? J'ai l'impression quand même que ça cravache un peu. C'est Ravier et Gomez qui fait le maximum d'efforts derrière. Et les autres ont raison de le laisser bosser, c'est lui le leader. C'est l'occasion un petit peu de se faire oublier derrière et de lui dire prends tes responsabilités, roule. Attention, ça y est, c'en est terminé pour le parcours cycliste, c'est la fin. Il nous reste 5 km à pied, effectuer surtout eux, il leur reste 5 km à pied. Là je pense que la transition qui est déjà très rapide habituellement va être encore plus rapide. Fabian devant vous en plein milieu, il y a Brownlee sur la droite, c'est les Français qui nous intéressent. Moulé avec le casque jaune, derrière sur la droite c'est à l'instant Vincent Louis qui vient de poser son vélo. On voit bien Tony Moulet à l'écran là qui a l'air de faire un peu la grimace, lui qui a l'habitude de se positionner toujours en avant de paquet à la fin du vélo. C'est Varga qui est parti le premier. Richard Varga. Allez Anthony, il faut s'accrocher. Rokenkopf il est là aussi. On voit cette transition en bosse, c'est vraiment particulier, ça grimace. Chris Gamel qui est rentré. Ils sont rentrés effectivement. Gomez qui rentre juste avant de rentrer dans le parc à vélo au final. Stéphane Justus est là aussi, c'est le dernier de ce groupe à avoir pris le départ de ces 5 km à pied, 2 boucles à effectuer encore dans la vieille ville. Super fin de parcours de vélo, on a vu Javier Gomez donc et Stéphane Justus et Rillerer et Chris Gamel qui sont rentrés vraiment dans les 500 derniers mètres. Vincent Louis est en 4e position, Anthony Pujade en 7e, 8e, Tony Moulet allez en 10e position. Sven Rillerer qui revient. Javier Gomez, le voici là sur la gauche de votre écran, qui va produire son effort pour essayer de prendre un par un ses adversaires et tenter de revenir sur Jonathan Brownlee. Tout le monde grimace, cette transition en bosse, ça n'a pas fait l'affaire des retardataires qui sont rentrés au dernier moment. Le deuxième groupe. La transition leur a pas permis de vraiment récupérer. Laurent Vidal là qui arrive avec son groupe de chasse. Alors, ils étaient à 40 secondes tout à l'heure, 49 secondes même. Ça va être difficile pour eux de revenir sur la tête, mais il faut quand même toujours se donner à fond, essayer de grappiller des places et faire la meilleure place possible pour marquer des points. Allez, retour sur la tête de course, l'accélération de Jonathan Brownlee, le frère cadet des Brownlee. Regardez là, on est parti depuis 300 mètres, il a déjà pris 2 longueurs d'avance à Varga et c'est Brukenkopf qui revient. C'est Brukenkopf qui s'accroche. Brukenkopf qui est très bon au sprint aussi. C'est peut-être le seul à pouvoir l'inquiéter ici d'après ce début de course.
Et il sait, Bokankov, qu'il faut absolument ne pas le laisser partir, tenter de le contrer le plus longtemps possible. Sinon, si Brandly prend 10, 20, 30, 40, 50 mètres d'avance, c'est cuit, plus personne ne le reverra. Mais bon, c'est encore proche, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est 700 mètres à peine de parcouru et le groupe est encore un petit peu compact, à part Jonathan, Brandly et Alexander Bokankov qui commencent à se détacher. On aperçoit au milieu de la rue, là, un peu plus loin, avec les lunettes sur le nez, Vincent Luis. Il y a Mario Mola, qui est un excellent coureur à pied, l'Espagnol qui revient un peu de mal en natation d'habitude, qui était présent là, qui est revenu avec Javier Gomez et qui va peut-être pouvoir enfin exploiter son niveau course à pied exceptionnel. Regardez la mine qu'a en l'occurrence posée en quelque sorte Jonathan Brandly avec Alexander Bokankov dans sa foulée. Pour combien de temps, à vrai dire? Déjà l'écart, là on va quoi? Il y a Fred, il y a 20 mètres. Ouais, mais Alexander a l'air bien, hein. Il le colle de très près, il est sorti un peu loin du parc, il a pu recoller alors que ça court déjà très vite, ça doit courir en 2,40 à peu près au 1000. Ce premier kilo est impressionnant, hein. Quand on voit Gomez comme ça en difficulté, on sait que ça court très très vite. Ça va peut-être se calmer pendant le kilomètre au milieu de ces 5, mais ça va réaccélérer sur la fin, donc c'est vraiment une course à pied sans répit. Et là ça pique. La casquette sur le nez, enfin sur la tête plutôt pour Alexander Bokankov, leader de la Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde des triathlons séries en l'occurrence. Après l'étape de Hambourg, il est dans la foulée de Jonathan Brandly, double tenant du titre de champion du monde sur ce format sprint. Médaille de bronze, aux Jeux de Londres. Là, on n'a pas le temps de se ravitailler, c'est de la fraîcheur qu'on cherche. C'est vraiment prendre un peu d'eau dans la bouche pour s'hydrater, éventuellement s'il a pris un gel énergétique avant de poser. Oula, aïe, oula. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il s'est gouré de chemin? Et oui, attention, là, il risque d'y avoir un petit souci en fin de parcours. Réclamation, il a pris le choix, il a pris l'initiative de revenir en arrière pour il s'est aperçu qu'il avait sur le bon parcours, et Jonathan, qui lui a juste enjambé une barrière, a pris l'ascendant. Ouh, ça va pas nous faciliter la tâche en fin d'épreuve, ça, Frédéric. Je pense qu'il va y avoir polémique. Ça va être chaud, c'est dommage parce que là par contre ça va être difficile pour Alexander de revenir, et ça aurait été un très bon final. Mais bon, le problème c'est que c'est apparemment le vélo de tête qui s'est trompé, alors c'est pas vraiment la faute de Jonathan. Là on a un revirement de situation inhabituel. Le VTT, lui, par contre, il va se faire taper sur les doigts. Il recommencera plus. Il sera plus jamais devant en ouvreur d'une étape de triathlon séries. On va aller le mettre à l'eau à la fin de la course. Allez, Vincent Luis, Tony Moulet. J'aimerais pas avoir affaire à Alexander Bokankov après une course. Alors on revoit, c'est l'image justement de cette erreur de transition. Ils suivent tous les deux le vélo, et c'est Alexander le premier à s'apercevoir qu'ils se sont trompés de parcours. Alors il revient en arrière. Évidemment, il perd de précieuses secondes, hein, sur 5 km, c'est quasiment irrécupérable. Et Johnny, lui, a suivi le VTT jusqu'au bout. Ouh, il est tout seul devant désormais Jonathan Brandly. Il ne s'est pas préoccupé de sa situation. Il l'a dit tout simplement. Il faut plus réfléchir. J'ai un ouvreur, je le suis. Qu'il y ait réclamation ou pas, il faut qu'il fasse sa course. On verra ensuite, mais je pense pas que ce sera Alexander le grand perdant de cette opération, il me semble. La relance après ce virage, et Bokankov qui fait le maximum pour essayer de revenir, mais il a dû prendre un coup il a dû prendre un moral, sachant qu'en plus ceux de derrière ont bénéficié de cette erreur aussi, parce qu'ils n'ont pas eu les secondes perdues. Ils se seraient peut-être trompés aussi, mais du coup ils ont suivi l'exemple. En gros plan, Jonathan Brandly désormais seul en tête, foulée sereine. Sereine, véloce, aérienne, tout en pointe de pied. On voit vraiment l'athlète qu'est Jonathan, identique à son frère d'ailleurs. Ils ont vraiment exactement la même foulée. Son frère Alistair, qui est tout simplement champion olympique, et qui a fait le choix de ne pas venir courir ici à Stockholm, ce 6e rendez-vous des triathlons séries. 8 secondes d'avance pour Jonathan. 8 secondes, hein, c'est peu, et c'est tellement sur ce format. C'est peu, mais c'est tellement dur à aller chercher, alors que Javier Gomez revient. Contre toute attente, il a fait un départ un peu prudent. Peut-être qu'il a récupéré de ses efforts en vélo, lui qui a mené ce groupe de chasse. Et maintenant, il produit son effort à nouveau. Il revient un petit peu sur Jonathan. Fin du premier tour pédestre en l'occurrence, 2 km et demi.
avant la ligne d'arrivée et cette bosse du parcours de la transition. Cette bosse, c'est incroyable. Mais sur le triathlon, en l'occurrence à Paris, il y a une petite bosse aussi. Et s'il revient maintenant, ça veut dire qu'il est vraiment bien. Il est peut-être mieux que Johnny. Il va le faire, Javier Gomez. Il va tout donner pour revenir sur Jonathan Brandly. Brokenkopf en 3e position. Vincent et Tony, les deux Français sont juste derrière. Sven Riederer est en 5e place. Podium, hein. Le bandeau sur le nez, c'est pas celui de Laurent Vidal, c'est celui de Sven Riederer, le Suisse. Ah, ça court très vite là. Hein. Ça court très vite. Ça a beau être dans la bosse, mais. Là, Fabien, il est en train de payer. Fred, Fabien, il est en train de payer les efforts consentis pendant le parcours cycliste. Fabien joue tout le temps sa carte de nageur-rouleur et il pêche un petit peu en course à pied. Hein. C'est normal qu'on ne le voit pas aux avant-postes. Mais il a quand même bien fait de faire des efforts sur la première partie du triathlon. C'est normal, il joue sa carte. Je pense qu'il remplira un objectif s'il fait dans le top 8. Donc pour l'instant, il est bien. Allez, Jonathan Brandly dans cette descente après avoir bouclé le premier tour de ce parcours pédestre. Regardez derrière, alors il paraît proche, mais il est quand même à quoi? À 20 mètres, 25 mètres. Javier Gomez, l'Espagnol, qui a été discret pendant toute la course ou presque, revient. Ça y est, il y a quelques écarts là, les deux Français qui sont ensemble. Il faut Vincent pousser, et Tony, c'est un petit symbole un peu de les voir tous les deux ici. C'était les deux prétendus le plus serré pour la dernière place au jeu de qualification au JO, et c'est Vincent qui l'a emporté et qui a honoré largement sa qualification. Mais Tony, on connaît Tony et qui avait aussi un niveau exceptionnel au moment des qualifs et vraiment pas passé loin, et je crois qu'il a envie de faire des pertes maintenant et d'optimiser son niveau. Javier Gomez toujours en 2e position. De courir très vite, hein. J'ai pas le sentiment qu'il puisse revenir là, sur Jonathan Brandly. Il a à un moment donné il souffre quand même, il a essayé de revenir, mais c'est compliqué. Il là, fait une course complète, hein. Il a dû pêcher un petit peu sur la natation, et là ça y est quoi, il a été obligé de rouler dès le début. Il a récupéré peut-être un peu sur le premier kilo course à pied. Enfin, quand je dis récupérer, c'est qu'il a dû courir en 2,45 au lieu de 2,40 comme Jonathan. Et maintenant, il essaye de revenir. On évalue mal la distance, là, Frédéric, qui sépare Jonathan Brandly de Javier Gomez. Il y a 5 secondes. Il y a 4-5 secondes entre les deux hommes. 4 secondes. Il peut le faire, il peut le faire. Il grappille seconde après seconde, mais 5 secondes sur 5 km, c'est pas évident. Il y a 5 bonnes secondes quand même. Ça va être difficile. Puis Jonathan est quand même un client, même si Gomez arrivait à revenir sur Johnny. Je pense que sur le sprint il n'y a pas photo, donc bon voilà, il essaye de maintenir quand même ses adversaires à distance derrière. Javier Gomez qui avait pris une médaille d'argent sur les championnats du monde format sprint l'année dernière, médaille d'argent derrière Jonathan Brandly, donc il aimerait bien changer un petit peu la nature de la, comment dit-on, de la hiérarchie, voilà. Il s'est fait battre par le grand frère à Londres. Très belle course qu'il a fait, hein, Javier Gomez, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il fait quand même 2e malgré son niveau, battu par Alistair Brandly. Et là c'est Jonathan qui prend le relais et qui va sûrement finir devant. Et attention, parce que Jonathan, non seulement là il réalise une belle perf ici à Stockholm, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même 2 victoires en plus sur les séries mondiales avant les Jeux Olympiques, donc 2e du classement général. Il va bien remonter au classement général mondial qui lui tend les bras, hein. Tout à fait, sur ces WTS, hein, il faudra faire le calcul des points sur le site triathlon.org pour voir qui est en tête après cette course du championnat du monde, dont la finale sera à Auckland le 31 octobre. Ce sera le 21 octobre. 21. Javier Gomez. 21 octobre, oui. Javier Gomez dans la foulée ou presque de Jonathan Brandly, qui maintenant semble promis à une nouvelle victoire cette saison sur Triathlon Series ici à Stockholm. Il est impressionnant, Johnny. Il a vraiment une foulée aérienne malgré les efforts produits en vélo et en natation. Il prouve encore sa suprématie. Il est bon là, il est tout frais, il vole. Il va avoir couru ce 5 km en pas loin de 14 minutes, je pense, hein, là,
C'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire. Très impressionnant. Regardez, il leur reste le petit aller-retour sur la gauche à effectuer, 1 kilomètre. Ils enroulent ensuite le Palais Royal pour en terminer là sur la droite de votre écran avec la petite bosse qu'ils ont franchie à 5 reprises sur le parcours cycliste, et donc là qu'ils attaqueront pour la deuxième fois sur le parcours pédestre. Et au final, c'était un parcours quand même vraiment sélectif, parce qu'il y avait du relief, beaucoup de relances, des pavés. Et c'est ce qui a sûrement permis à tous ces groupes en vélo de pouvoir créer des écarts. En tout cas, Javier Gomez, qui n'était pas au mieux au départ de l'épreuve, pas franchement bien placé pendant le parcours cycliste, il est en train de nous faire une fin de course comme il sait le faire, c'est-à-dire tonitruante, et il va encore une fois monter sur le podium. Il est bien, lui aussi, il prouve encore une fois son rang de leader mondial. Et Javier Gomez qui parlait il y a peu de temps là officiellement des Jeux Olympiques de Rio en 2016, donc déjà il se projette sur une prochaine échéance. Il a pourtant le temps d'y penser, d'y songer. Fin du parcours, 600 mètres à effectuer. L'accélération. En face, Vincent Louis qu'on vient de croiser aussi, qui est donc un petit peu distancé maintenant, mais qui fait une très belle course. Le fait d'avoir réussi à organiser cette échappée en vélo, c'est déjà formidable. Quand on voit Laurent Vidal et Davidos qui se sont fait un peu coincés, un peu piégés sur la partie vélo, on voit que finalement, même si les Français sont pas sur les premières marches du podium en course à pied, ils font quand même une course formidable. Rokenkopf, Mola, Louis, et là Vincent Louis sur la gauche. Et il me semble que ce serait la 3e place qui serait en jeu là, avec oui, bien sûr. Vincent Brukankov et Mario Mola. Alors Mario Mola qui est très fin, très léger aussi, qui court très vite sur l'ensemble du 5 km, mais je sais pas s'il pourra rivaliser face à Vincent et Alexander au sprint. Vincent Louis, c'est bien, la confiance revient, elle est là effectivement. Sa 11e place au jeu à Londres lui a permis d'imaginer une perf ici à Stockholm. Il se disait prêt. Fin de la course, la voici la ligne droite, la voici cette bosse qui vient rythmer les derniers mètres à destination de l'arrivée. C'est ce qui fait Johnny, là il n'y a pas de contestation possible par rapport à l'incident tout à l'heure. Là il va magnifiquement gagner ce championnat du monde distance sprint. Très belle course de Ravier aussi, deuxième. Allez, ça part, Vincent, il s'accroche. C'est maintenant que ça va être excitant. La 3e place, est-ce que Vincent peut monter sur le podium? Il a les capacités. Allez, la victoire est assurée. Sprinter. Victoire assurée pour Jonathan Brownlee. 2e place sûre et certaine pour Javier Gomez. Ce qui nous intéresse, c'est la 3e position. Montrez-nous cette arrivée du 3e, s'il vous plaît. Oh là, c'est chaud. J'ai l'impression que c'est Vincent. Et c'est Vincent qui l'obtient. Oui, 3e place pour Vincent Louis. Superbe 3e place. Il peut être satisfait. Il est content, c'est clair. Ah oui, une médaille de bronze. En face de lui, enfin derrière lui maintenant, il avait des très bons sprinters aussi, donc c'est beau ce qu'il fait. C'est très beau, belle performance. Victoire ici à Stockholm pour Jonathan Brownlee, 2e place pour Javier Gomez, 3e place pour Vincent Louis. Toujours aussi fort, Jonathan Brownlee, l'arrivée de Tony Moulet cette fois-ci qui prend une 7e position. Belle perf, encore une belle perf pour Tony. Ouais, super aussi. Bon, Tony, il a l'air un petit peu déçu, peut-être qu'il espérait mieux, mais bon, quand même 7e, c'est une manche du championnat du monde. En période olympique, on sait que le niveau est encore plus fort que d'habitude. Tout le monde est à son top et tout le monde a bossé énormément à la limite des blessures. Je suis bien placé pour le savoir. Pour savoir que tout le monde est bien, donc 7e, c'est beau, bravo Tony. Varga il est pas au mieux quand même. Varga, j'ai l'impression qu'il il souffre un peu, mais bon, je crois que tout le monde est dans le dur. Il n'y aura pas que lui qui va vouloir s'asseoir après avoir passé la ligne. Stéphane Justus, Chris Guémel est passé à son tour. Ça continue de sprinter, de s'arracher jusqu'au bout là. David qui franchit la ligne. Même les 15e places sont honorables. Il ne faut pas oublier que là, tout le monde veut marquer des points. C'est le classement général du championnat du monde qui est en jeu. Et le public ne s'y trompe pas et salue comme il se doit à ses compétiteurs là qui leur ont offert un spectacle de toute première catégorie. Ça a véritablement été dense, rapide et incertain jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Petite erreur de parcours, d'aiguillage là sur la fin. Je pense pas que mais bon, ça n'a pas d'incidence sur le classement général, je pense pas. Là, on revoit le vainqueur de la course, Jonathan Brownlee. Transition du triathlon. Et déjà Vincent Louis bien passé. Jonathan déjà devant à la fin du vélo. C'est lui le fautif en VTT avec son sifflet. Jonathan Brownlee donc
troisième titre mondial sur format sprint, troisième titre mondial consécutif. Ouais. Pas mal du tout. Là, on a affaire à la grande classe du triathlon international. Ça va très vite. On le savait déjà, mais c'est bien effectivement de s'en apercevoir. J'ai cru comprendre que son frère, qui gagne donc les Jeux à Londres, veut aussi tenter le 10 km aux Jeux de Rio. Ah, c'est quand même pas rien. Nouveau challenge. Nous, le challenge, ça va être de traduire ce que raconte, en l'occurrence, Jonathan Brandley. Parce que Jonathan, d'abord, on l'entend pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il insiste sur le fait que pendant le parcours cycliste, il fallait rester effectivement très concentré parce que ça tournait dans tous les sens, c'était des relances permanentes. Donc il a préféré rester aux avant-postes. Et pendant la course à pied, il savait très bien que son principal adversaire, c'était l'Espagnol Javier Gomez. Donc pas le choix. Et là on lui pose la question justement de cette erreur d'aiguillage. Il ne s'était même pas aperçu de l'erreur en l'occurrence d'aiguillage. Il ne s'est pas soucié une seconde de savoir si Bokankov allait payer tour ou pas. Je crois qu'il avait même pas exactement. Il s'en est aperçu un peu plus tard lorsqu'il a remarqué qu'il y avait une distance effectivement importante qui le séparait. Mais lui s'est contenté de suivre le vélo et s'est aperçu qu'il reprenait le trajet de la course de manière assez rapide. Donc il n'était pas réellement inquiet. Another title today and another World WTS victory. Great job for voilà, John Brownlee from Great Beau Britain. boulot, victoire sur Triathlon Series et nouveau titre mondial, champion du monde format sprint pour Jonathan Brandley. Allez, autour de Javier Gomez, l'Espagnol, médaille d'argent à Londres, médaille d'argent l'année dernière à Lausanne sur ce même format et médaille d'argent cette année ici à Stockholm sur format sprint toujours. Il doit en faire des cauchemars des frères Brandley. Ouais, il avait l'air un petit peu tendu là, je sais pas ce qu'il a dit à Johnny, mais ça devait être peut-être par rapport à cette erreur d'aiguillage. Oui, il en fait des cauchemars, mais enfin il en a gagné des courses. Ravier, il a été le leader comme le sont les frères Brandley actuellement pendant des années, donc c'est vraiment un grand athlète et il a eu ses grands moments de gloire et de toute façon encore maintenant ses performances sont tout à fait honorables. Il est peut-être pas sur la première marche du podium, mais il est vraiment pas loin et c'est un athlète vraiment admirable aussi dans sa façon de gérer son approche du public, du triathlon, très humble et très sympa avec qui discuter sans problème. Avant l'interview de Javier Gomez, je vous rappelle que ce soir 20h30 c'est la course des dames, de ces dames qui vous est proposée sur l'antenne de Sport Plus. 20h30 vous pourrez voir effectivement la course de ces dames qui risque d'être aussi tout aussi intéressante. Pardon. Oui, comment allez-vous faire Javier pour rester aussi prêt ou aussi fit, comme on le dit, agressif après la course des Jeux? And I'm exactly as fit as the Olympic Games in the water. Il n'y a aucun problème, je savais que je devais courir ici, j'avais l'intention de venir tenter ma chance sur ce format, donc pas de difficulté pour rester prêt. Mais il a été effectivement un petit peu enfermé en natation et puis après pour la course vélo ça a été assez difficile de revenir, de grappiller les secondes parce que encore une fois la nature du tracé ne permettait pas un retour facile. Donc il s'attendait à avoir une course à pied difficile et un effort encore supplémentaire à réaliser. Ben voilà, donc c'était effectivement une difficulté supplémentaire, mais il est content de sa course, satisfait en l'occurrence du résultat. Il insiste sur le fait que c'est encore une fois une médaille d'argent après celle de l'an passé et bien sûr celle des Jeux. Et il nous reste un petit lascar là à suivre. Vincent Louis va se faire interviewer. Bien sûr qu'il va se faire interviewer, Vincent. Le commentateur parlait déjà de la course de demain. Alors la course de demain. On va écouter Vincent d'abord. Fabuleuse troisième place. C'est son premier podium, il a raison d'assister. 24 ans, premier podium et surtout une place ici, médaille de bronze. Oui, il a insisté sur le fait que les Français étaient bien organisés, qu'il y en avait 3 dans le groupe de tête et qu'ils ont visiblement bien collaboré et puis que ça a favorisé effectivement ce résultat. Après, il fallait faire son, je dirais, Vincent Louis gets his first podium at just 23 years of age. The French team well established for the next 4 years. Johnny Brandley avait aussi énormément roulé sur le vélo. Oui. Et que donc ils avaient été sollicités. Troisième place, médaille de bronze pour Vincent Louis. Je vous rappelle le podium de ce sprint ici à Stockholm. Jonathan Brandley, le voici le podium.
Javier Gomez, Vincent Louis, 3e donc. Très beau sprint final de Vincent. Superbe sprint, belle course, très belle épreuve, belle réussite, première édition ici à Stockholm, mais vraiment on a hâte de revenir l'année prochaine. Fred, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. On va voir la suite du classement. Je vous rappelle encore une fois, et j'insiste, 20h30 ce soir, la course de ces dames, et notamment Lisa Norden, la Suédoise, qui courra à domicile. Un petit peu de pression, celle qui était montée sur la 2e place, la 2e marche du podium lors des Jeux Olympiques de Londres, donc elle aura sans doute à cœur de réaliser une très belle performance devant les siens. Tout à fait. Très belle course aussi qui nous attend bientôt. Et ce sera effectivement les femmes, et demain la course par équipe, en relais, donc 2 hommes, 2 femmes, diffusée à 20h30 elle aussi sur l'antenne de Sport Plus demain soir. Ça vous promet du spectacle, je vous conseille d'être présent. En tout cas, merci de nous avoir suivis, Fred, c'était un vrai bonheur, et puis on se retrouve ce soir pour la course de ces dames. Salut. Salut, c'est vrai que, juste pour rebondir, c'est vrai que la course par équipe demain sera un spectacle vraiment encore plus endiablé que celui qu'on a vu aujourd'hui. C'est impressionnant de voir les retournements de situation et l'esprit d'équipe dans un sport individuel. Ça fait chaud au cœur aussi, et c'est important de voir ces athlètes qui se battent pour leur équipe dans un sport aussi dur que le triathlon. Et bien voilà, vous avez compris, c'est enthousiasmant. Alors, soyez à l'heure. Salut. Salut.